Bonjour à tous et bienvenue sur Audiofanzine pour ce petit tour d'horizon de l'Audiofus. C'est la dernière interface audio d'Arturia, donc une boîte française qui a sorti donc cette petite interface audio qui est vraiment très compacte. Un des gros points positifs de cette interface, c'est de proposer énormément de connectiques. Donc on voit ici, et on l'a vu aussi dans la vidéo de déballage, les entrées et sorties numériques, les sorties pour les enceintes, les entrées lignes et même des inserts, ce qui est quand même très très rare pour une interface de ce prix et de cette taille. Les entrées phono aussi, c'est très très rare, et encore plus rare le hub USB qui est juste ici, donc qui propose de 3 ports USB en fait, qui fait le relais, qui vous permet de brancher par exemple une clé iLock ou un contrôleur MIDI. Très très utile si vous utilisez notamment un laptop, donc un ordinateur portable qui dispose de peu de ports USB. Donc voilà, je voulais faire une petite présentation de l'interface en vidéo parce que c'est beaucoup plus simple à expliquer. Donc en fait l'interface est divisée, on va dire, en 4 parties. Donc il y a 2 parties en fait qui correspondent ici sur les côtés aux 2 entrées donc, qui sont disponibles à l'avant ici. Donc là on a 2 entrées combo jack XLR avec les sorties casque ici aussi. Donc on a 2 sorties casque totalement séparées aussi. Donc en fait les 2 entrées donc, disposent chacune d'un réglage de gain ici. Alors le petit truc dommage, c'est que le réglage de gain, il n'est pas contrôlé numériquement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le contrôler à partir de la partie logicielle, ce qui fait que c'est peut-être un petit peu moins précis, et si vous voulez rappeler une valeur précise, par exemple, tiens, je veux remettre le gain à 35 dB, eh ben, il va falloir tâtonner un petit peu, et vous n'aurez pas la certitude de retomber sur la valeur exacte. Quand on branche un jack sur l'entrée 1, en fait, il va détecter automatiquement qu'on a branché un jack, et non pas un XLR. Si on branche un XLR, il va directement se mettre en mic. Et là, vu que j'ai branché un jack, il se met en line et on peut passer en mode instrument en appuyant sur le bouton instrument ici. Donc si vous branchez votre instrument, votre guitare ou votre basse. Donc au niveau des réglages disponibles, c'est assez complet et classique. On a accès aux 48 volts, à l'inverseur de phase, au pad et justement pour passer en mode instrument. On a donc exactement la même chose sur le deuxième canal. Et au milieu, en fait, ça correspond aux sorties. Donc le gros potard du milieu avec les LED qui l'entourent, ça va vous allez pouvoir contrôler en fait le volume de sortie des enceintes, donc de la sortie qui sera branchée à vos enceintes. Et on a tout un tas de petits boutons plutôt cool, notamment le premier bouton situé ici qui fait allumer des LED Q1, Q2 et Main. Ça va vous permettre de choisir pour vos enceintes la source, donc le mix que vous allez vouloir envoyer à vos enceintes, sachant qu'il y a 3 mix différents, le mix Main, le mix Q1 et le mix Q2. Et en fait, là par exemple je suis en Q1, là je suis en Q2, et quand les 2 LED sont allumés, c'est le mix Main que vous allez envoyer à votre enceinte. On a un bouton mono, donc pour passer le signal en mono, un bouton dim pour baisser le signal, alors par défaut je crois que c'est moins 20 dB, et un bouton mute pour couper complètement la sortie. On a un dernier bouton ici, speaker A et speaker B, donc ça c'est pour brancher 2 paires d'enceintes et passer de l'une à l'autre très rapidement. Voilà, juste un petit détail, un petit retour sur les LED des boutons. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais en fait quand on appuie sur un bouton, le bouton devient un petit peu plus lumineux. En fait, ils sont toujours tous lumineux à la base, un petit peu éclairé, et il devient un tout petit peu plus lumineux quand il est activé en fait. C'est pas toujours évident de voir si quelque chose est activé ou pas. Et la dernière partie, c'est la partie donc pour les sorties casque. Donc chaque casque dispose d'un potard de volume, voilà, qu'on règle ici. Donc toujours pas contrôlé numériquement non plus. D'un bouton mono, donc voilà, ici pour le casque 2, ici pour le casque 1, et on retrouve aussi le fait de pouvoir choisir la source, donc comme pour les enceintes, donc on peut choisir une source différente pour les casques. Ce qui peut être très utile quand vous enregistrez, c'est évidemment d'envoyer un mix main aux enceintes et d'envoyer un mix Q1 pour le casque et Q2 pour le casque 2. Donc ça peut être assez intéressant, même si on va voir lors de la deuxième vidéo qui concerne, elle, la partie logicielle, qu'il y a une petite limite à ça quand même.
Le bouton TalkBack, lui, active ici le TalkBack, évidemment, avec le petit micro qui est situé ici. Il y a un petit trou là en haut de l'interface, donc il y a un micro intégré en fait dans l'interface. Ça, c'est plutôt cool aussi. Donc ça va vous permettre de parler à vos musiciens si vous faites l'ingénieur du son, entre guillemets. Voilà, ça va vous permettre de leur parler dans leur casque si vous n'êtes pas situé dans la même pièce. Donc ça peut être assez utile dans certaines configurations. Et en haut, il y a un petit bouton et un potard. Le premier potard, il permet de, on va dire, mixer les signaux entrants, donc direct ici quand on est complètement à gauche, et les signaux sortants de votre ordinateur, donc tout ce qui sera playback, etc. Donc voilà, ça permet de faire le mix quand vous enregistrez, par exemple vous enregistrez en train de chanter, le mix entre la voix, ici, et le playback de votre chanson ici. Donc vous pouvez faire le mix directement ici. Bon, c'est ce qui, voilà, c'est ce qu'il y a sur pas mal d'interfaces audio. Mais par contre, chose plus originale, c'est le bouton situé juste ici qui permet, quant à lui, d'appeler la partie logicielle et de la faire venir sur votre bureau. Donc là, je vais vous montrer dans quelques minutes la partie logicielle, mais en appuyant en fait sur son bouton, la partie logicielle va venir en superposition des autres fenêtres sur votre ordinateur. Donc ça aussi, c'est une très bonne idée. Alors aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial à Paris parce qu'il fait 37 degrés, donc il fait extrêmement chaud. Je suis en sueur pour tout vous dire en tournant cette vidéo. Et c'est vrai que j'ai remarqué que l'AudioFuse chauffait beaucoup. Alors le constructeur m'a expliqué que c'était normal parce qu'en fait ils utilisaient le châssis donc, qui est en métal comme dissipateur thermique. Mais c'est vrai, je ne sais pas si c'est dû à la température ici parce que c'est vrai qu'il fait très chaud, mais moi personnellement j'ai du mal à laisser mes mains sur le châssis tellement c'est chaud. Donc bon, j'espère qu'en tout cas ça ne va pas abîmer l'interface ou quoi. Pour l'instant elle fonctionne. Jusqu'ici tout va bien. Une dernière chose, c'est effectivement, l'interface est plutôt compacte, il y a beaucoup de réglages, beaucoup de boutons, beaucoup de potards. Donc c'est vrai que tout est très rapproché, tout est très compact. Et c'est vrai que pour les gros doigts, on peut avoir parfois un peu de mal à appuyer sur certains boutons. Pour ceux qui ont des grosses mains, des gros doigts, peut-être essayez-la quand même avant en magasin pour voir si cela ne vous handicape pas trop. Voilà, on va passer maintenant à la partie logicielle.